ACTA est une SARL composée de différents établissements. Un de ces établissements est dédié à l'animation, le spectacle et la médiation historique. Le deuxième établissement a une orientation sportive événementielle. On s'occupe plus vraiment de choses modernes, événementielles sportives. La troisième partie est la fabrication et commercialisation d'objets historiques. Et le tout est englobé par une activité de recherche, d'expérimentation en histoire, histoire du sport, histoire du spectacle, afin de proposer une niche à la SARL. Le but de nos recherches est avant tout heuristique et didactique. L'objectif est la découverte de données nouvelles sur le sport et l'histoire du sport et leur transmission. On parle aujourd'hui souvent de vulgarisation ou de valorisation, l'idée étant vraiment de transmettre un ensemble de données nouvelles, de découvertes, auprès d'un large public, notamment des plus jeunes. Nous avons défini 3 axes pour nos expérimentations. Ces 3 axes sont issus de 3 types de sources différentes. D'abord, l'archéologie expérimentale qui est réalisée à partir d'objets archéologiques directs. Puis l'archéologie du geste qui est réalisée à partir d'objets archéologiques indirects. Et pour terminer, l'expérimentation de situation qui est traitée à partir des textes de la littérature classique. L'archéologie expérimentale est une des 3 méthodes de l'expérimentation. L'archéologie expérimentale s'appuie obligatoirement sur un objet archéologique direct. Par exemple, pour les gladiateurs, un casque, un protège-tibia, une arme qui serait directement utilisée par le combattant. On va, par l'archéologie expérimentale, rechercher les gestes de l'utilisation de cet objet. On va réduire le champ des possibilités ultérieurement dans une mise en contexte. L'archéologie du geste est la deuxième méthode d'expérimentation utilisée par ACTA. L'archéologie du geste s'appuie sur des documents archéologiques indirects. Sa force, c'est d'avoir un grand nombre de sources. Par exemple, pour les gladiateurs, nous avons plusieurs milliers de documents iconographiques montrant les gladiateurs en action. Alors que dans le même temps, nous n'avons que quelques dizaines d'objets archéologiques directs. Cependant, l'archéologie du geste est un process moins scientifique que l'archéologie expérimentale. Les résultats de l'archéologie du geste devront être remis en contexte historique. Ils vont servir à réduire le champ des possibilités. L'expérience de situation donnée est la troisième méthode d'expérimentation utilisée par ACTA. C'est la mise en contexte historique. Utiliser les textes de la littérature classique pour réduire encore une fois le champ des possibilités des gestes découverts par l'archéologie expérimentale et l'archéologie du geste. Elle permet de recadrer parfaitement les gestes découverts dans le contexte historique. Par exemple, Cicéron qui parle des gladiateurs, on va remettre le texte de Cicéron dans le process d'expérimentation. Les 3 méthodes d'expérimentation sont utilisées de façon conjointe. L'objectif étant de réduire le champ des possibilités. On commence par l'archéologie expérimentale qui va définir l'ensemble des gestes liés à un objet archéologique. L'archéologie du geste remettra en contexte ces différents gestes. Et pour finir, l'expérience de situation donnée nous donnera des situations précises d'utilisation de ces gestes. Mais prenons un exemple. Avec un objet très simple, ce gobelet. Un historien de l'art, un anthropologue vont le voir sous différents angles.
Avec l'archéologie expérimentale, on va dans un premier temps définir tous les gestes possibles avec cet objet, sans regard de contexte historique. On va essayer de le faire tourner, rouler, on peut taper dessus, et on peut aussi l'utiliser correctement. L'archéologie du geste, en nous montrant des images d'utilisation de cet objet, nous permettra de comprendre comment s'en saisir. Et on va ainsi réduire les possibilités et éliminer certains gestes qui n'ont pas lieu d'être. L'expérience de situation donnée, pour finir, nous donnera un contexte précis d'utilisation historique de cet objet. Par exemple, un banquet, où on verra comment on va boire du vin dans certaines circonstances avec cet objet. L'ensemble des trois méthodes nous permettra de réduire le champ des possibilités d'utilisation de cet objet et d'en trouver au final l'utilisation la plus probable. La sérendipité est présente dans l'expérimentation comme dans tous les procédés scientifiques. La sérendipité, ou la découverte d'un geste non voulu dans la problématique de départ, un peu par hasard, est un élément important. Prenons l'exemple de nos gladiateurs. Quand on va définir nos protocoles de travail, on ne va pas poser la question « Comment combattaient les gladiateurs ?» On va partir d'un objet archéologique direct. Comment s'utilise ce casque? Ce casque particulier. Cette question va nous amener à nous interroger sur le casque et peut-être amener l'arme qui va s'opposer au casque. Il est possible que par sérendipité, par hasard, nous découvrions un geste, un élément technique, une utilisation de ce casque qui n'était pas imaginé au départ dans notre problématique. La sérendipité est très utile à la découverte scientifique. Après plus de 20 ans de recherche, nous avons bien évidemment découvert un ensemble de gestes athlétiques, aussi bien chez les gladiateurs, chez les athlètes grecs, que chez les guerriers ou soldats de l'Antiquité que nous expérimentons. Il reste un grand nombre de gestes à découvrir. Les dernières découvertes archéologiques ne mettent pas en défaut nos expérimentations, et ce depuis plusieurs années. Ce qui nous laisse en penser que nous sommes sur la bonne voie. L'expérimentation est un chemin.